Bonjour, je m'appelle Alizée. Et moi je m'appelle Maxime. On est un couple de Vendéens. On vient d'aménager un Renault Master L2H2. Pour faire le tour de l'Europe l'année prochaine. On a commencé l'aménagement il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant. Il passe à la norme à la fin de l'année et donc de ce fait on avait besoin d'un lanterneau qu'on avait installé en décembre dernier et qu'on a souhaité changer pour avoir quelque chose de plus qualitatif. Pour le changement de lanterneau, on a choisi un lanterneau plus grand qui a une ouverture dans le toit de 70 cm par 50. C'est le Dometic Midi Equi avec une barre de levage. Il possède différents avantages, notamment le premier c'est d'avoir une aération permanente de 150 cm². C'est tout pile poil ce qu'il faut pour la norme VASP. Il propose différents degrés d'ouverture, jusqu'à 45 degrés maximum. Il a un store occultant et une moustiquaire qui sont indépendants les uns des autres. La vitre est un dôme en acrylique à double vitrage qui est très transparent. Une fois qu'on a enlevé le film, c'était extrêmement transparent. Donc nous on a pris le modèle avec aération permanente pour la norme, mais il existe également sans aération permanente si vous n'en avez pas besoin. Nous avons commencé par percer les coins avec une mèche à métal afin de repérer l'ouverture à l'intérieur du van dans notre plafond. Cela nous a permis de découper le plafond aux bonnes dimensions. Une fois que l'on a enlevé notre plafond, on vient percer les coins de la tôle à l'aide d'une scie cloche à métal afin que la lame de la scie sauteuse puisse passer d'un bout à l'autre. Il est recommandé de mettre du scotch aux endroits où l'on va passer avec la lame de la scie sauteuse. Également, n'oubliez pas d'aspirer la limaille après chaque découpe, cela vous évitera bien des ennuis à l'avenir. Une fois qu'on a fait le trou aux bonnes dimensions dans la tôle, on vient rajouter des tasseaux pour venir en fait visser ce qui va servir à tenir le lanterneau avec la tôle. Voilà le résultat une fois que les tasseaux sont collés. Dans l'idéal, ils doivent tous être à plat, mais cela va dépendre de votre camion. Nous, les côtés droite et gauche sont légèrement penchés, mais ça n'empêchera pas de visser le lanterneau dans le tasseau. On se retrouve sur le toit pour la prochaine étape. On vient de fixer nos tasseaux, ils sont en train de sécher. On va maintenant poser le lanterneau, donc la partie supérieure. Ici, on va avec de la colle. Donc nous, on a pris la Sika 521 UV qui marche pour l'intérieur et pour l'extérieur surtout. On vient de mettre en place le lanterneau collé. Donc là maintenant, il y a eu colle contre colle et on va remplir tout le reste de colle encore pour faire un joint propre. A l'aide d'un pistolet à colle, vous venez appliquer sur tout l'espace entre le toit et le lanterneau une couche assez épaisse de colle. Maintenant, l'étape qui va suivre est livrée avec le lanterneau ce genre de pièce. Donc cette pièce là vient en fait se rentrer ici. Ensuite, on a ces petites fentes et c'est là-dedans que va venir le cache. Avec la moustiquaire, l'occultant, ils vont rentrer en fait dans les différents et il va se clipser ici. Tout est vissé, tout est en place. Maintenant on va prendre ce cache là, donc le cache du lanterneau. Attention, il y a un sens, d'un côté il y en a 4, de l'autre il y en a 3. Donc là on retrouve les 3 ici. Et donc là on vient rentrer. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour l'installation de ce lanterneau. On a juste oublié de préciser une petite chose durant la vidéo. C'est le temps de séchage. Donc une fois que vous avez collé votre lanterneau, laissez-le bien sécher 2 à 3 jours sans rouler, de préférence à l'abri. Donc si vous avez une grange, un garage, un abri, voilà, où ça ne prendra pas l'humidité. Et deuxième chose, nettoyez bien le toit de votre camion après, donc laissez pas de limaille traîner. Un grand merci à H2R pour leur confiance et qu'on puisse installer notre nouveau lanterneau. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.